Celui qui parle trop vite trébuche avant même de commencer son chemin, une pensée à méditer ce matin avant que nous ne plongions ensemble dans les abysses de la politique camerounaise. Bonjour à tous les fidèles de Cameroun Flash. Vous qui aimez l'actualité chaude, la satire bien piquante et les rebondissements qui vous font dire « Mais c'est quoi ce pays ?» Installez-vous confortablement. Et pour rendre cette expérience un peu plus amusante, on vous propose un petit défi. À chaque sortie fracassante d'un ministre ou d'un proche du pouvoir, tentez de deviner combien de fois il se contredit avant la fin de la semaine. Notez vos paris dans les commentaires, nous vous révélerons les résultats à la fin du mois. Aujourd'hui, nous mettons la lumière sur un épisode qui promet de faire trembler quelques bureaux climatisés et d'énerver certains salons feutrés de Yaoundé, l'arrestation de Maître Ali Sencom, la nouvelle porte-parole d'Issa Chiroma Bakary. Oui, vous avez bien entendu. Ali Sencom, avocate de renom et voix incontournable de la défense des droits humains, se retrouve au centre d'un scandale judiciaire orchestré par nul autre que Fridolin NKE, cet ancien enseignant de philosophie devenu soudainement champion de la loyauté envers le palais d'Etoudi. Imaginez la scène, un homme qui a passé des années à philosopher sur la justice et la morale, se transforme en procureur autoproclamé, réclamant des poursuites pour outrage au chef de l'État et atteinte à la sûreté de l'État. Une sortie de route monumentale qui fait sourire autant qu'elle inquiète. Les abonnés, vous pouvez déjà deviner, Fridolin NKE n'a pas simplement trébuché, il a carrément glissé dans une pente glissante où chaque mot qu'il prononce se retourne contre lui. Mais revenons à Ali Sencom. Pour ceux qui ne la connaissent pas assez, il ne s'agit pas seulement d'une avocate. C'est une institution, un symbole de courage et de résilience dans un paysage politique où la prudence prime souvent sur la vérité. Sa nomination comme porte-parole officielle par Issa Chiroma Bakary n'est pas un hasard. C'est un signal fort, il veut montrer que ses revendications de victoire ne sont pas de simples mots jetés au vent, mais qu'il a derrière lui des personnalités capables de parler haut et fort. La tension monte donc d'un cran. Les discussions vont bon train dans les couloirs politiques et sur les réseaux sociaux. Entre partisans qui applaudissent la nomination et opposants qui crient au scandale, le pays se retrouve une fois de plus à observer un duel entre courage civique et conformisme institutionnel. Et au milieu de tout cela, Fridolin NKE semble avoir oublié une règle essentielle de la philosophie, penser avant de parler. Chers abonnés, restez attentifs. Ce n'est pas juste un épisode judiciaire, c'est un moment qui pourrait redessiner les lignes du jeu politique camerounais. La manière dont les institutions réagiront à l'arrestation d'Ali Sencom dira beaucoup sur l'état de la démocratie et de la liberté d'expression dans notre pays. Et entre nous, ce genre de spectacle vaut la peine d'être suivi jusqu'au dernier acte. Avant d'aller plus loin, un petit rappel à vous, notre communauté précieuse, si cette vidéo vous éclaire et vous divertit, cliquez sur « J'aime », partagez-la à vos amis et voisins curieux, et surtout, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche. Ici, nous ne vous promettons pas seulement de l'actualité brute, nous vous livrons aussi l'analyse et le contexte que vous ne trouverez par ailleurs. Alors, installez-vous pour la suite, car Cameroun Flash va décortiquer pour vous toutes les implications de cette affaire, le rôle réel de Fridolin NKE, la stratégie politique d'Issa Chiroma et les enjeux pour les droits civiques dans notre pays. Et souvenez-vous du petit jeu, notez combien de contradictions apparaîtront dans les prochaines déclarations officielles. Le gagnant pourrait bien être celui qui aura la mémoire la plus affûtée. Enfin, retenez ceci, dans ce pays, la politique n'est pas un simple jeu, c'est un théâtre permanent où les acteurs oublient parfois qu'ils jouent devant un public attentif et critique. Et vous, chers abonnés, vous êtes désormais au premier rang, armés de votre esprit et de votre sens de l'humour. Alors restez scotchés jusqu'au bout, car l'histoire d'Ali Sencom et Fridolin NKE ne fait que commencer, et chaque détail compte pour comprendre le Cameroun d'aujourd'hui. À mes frères et sœurs, asseyez-vous bien, parce que là, on n'est pas dans une histoire de coin de rue, ni dans un débat de marché. Non, non, là on est dans le grand théâtre de Yaoundé, avec des acteurs qui croient que la scène est à eux et que nous, le peuple, on est là que pour applaudir ou siffler. Imaginez la scène, un ancien ministre, qui a déjà roulé sa bosse dans la politique comme un vieux taxi rouillé qui a vu tous les carrefours du quartier, décide qu'il va nous montrer sa version de la justice. Et devinez quoi? Il pointe du doigt Maître Ali Sencom. Oui, l'avocate, la voix des droits humains, celle qui n'a jamais eu peur de dire la vérité même quand ça brûle. Alors, Fridolin NKE,
Monsieur Philosophie et professeur de morale, sort de nulle part et balance, arrestation immédiate. Oui, mes amis, comme ça, tout sec. Il accuse Alice Encom des outrages au chef de l'État et d'atteinte à la sûreté de l'État. Moi je vous le dis, même dans les taxis brousses, quand le chauffeur dit à son voisin, « Tiens, passe-moi le frein », on rit moins, mais là, c'est la République qui tremble. Et là, mes frères, vous devez visualiser le tableau, Issa Chiroma, candidat malheureux à la présidentielle, qui continue de clamer qu'il a gagné, sort du Nigeria comme un général en exil, et décide de nommer Alice Encom porte-parole officielle. Oui, officielle. Avec armoirie et sceau de la République. Vous imaginez la scène dans un bureau feutré, les papiers signés et scellés, pendant que certains se frottent les yeux pour comprendre si c'est du sérieux ou juste du théâtre. Alice Encom, elle, accepte. Avec sérieux, respect et sens du devoir. Pas de fanfaronnade, pas de tambour, juste la voix du peuple qu'elle dit représenter. Et là, vous sentez déjà la tension monter dans les salons et cafés, mais cette dame-là ne joue pas, elle vient pour parler vrai. Et nous, de notre côté, on se tient bien droit dans nos fauteuils en plastique, parce que l'histoire promet d'être savoureuse. Et puis, mes amis, elle ne fait pas dans la demi-mesure. À la question « Y a-t-il deux présidents ?», elle répond comme ça, sans trembler, non. Il y a un président élu, et un dictateur entouré de son équipe qui gère, protège et profite. Boum. Vous l'avez entendu ? C'est comme un coup de tam-tam qui résonne dans tout le pays. Les discussions s'allument dans les taxis, les buvettes, les salons de coiffure. Tout le monde a son avis. Et tout le monde se demande, mais ce pays, c'est une farce ou quoi ? Pendant ce temps, Fridolin NKE, notre professeur philosophe devenu procureur d'un jour, montre son vrai visage. Parce que, mes amis, rien ne révèle mieux une personne que sa réaction quand elle se sent menacée. Il réclame des poursuites judiciaires, il menace, il pointe du doigt, et en même temps, il oublie que la rue, les quartiers, les réseaux sociaux et le peuple ont des oreilles et des yeux partout. Vous voyez le paradoxe ? Celui qui prêche la morale montre qu'il a oublié l'humilité. Mais le plus drôle, c'est de voir la juxtaposition, Alice Encom, calme, structurée, qui parle au peuple, et Fridolin NKE, qui crie, qui tape du poing sur la table virtuelle et qui oublie qu'il ne peut pas contrôler tout le monde. C'est comme ce voisin qui hurle parce qu'on a osé fermer un portail trop fort, il croit que tout le quartier est à sa disposition, mais le quartier rigole derrière les rideaux. Et voilà, mes frères, mes sœurs, nous voilà dans ce face-à-face symbolique, le courage et la lucidité d'un côté, la rage et la peur de l'autre. Le peuple, lui, regarde, écoute, commente, et rit parfois. Parce qu'au Cameroun, on a ce don unique, transformer le drame en fou rire collectif, mais garder en tête le sérieux de ce qui se joue. Alice Encom ne vient pas jouer au théâtre, elle vient mettre le feu dans la cour, et Fridolin NKE, eh bien, il court après les flammes avec son manuel de philosophie sous le bras. Alors, restez bien assis, parce que le meilleur est encore à venir. On n'a fait qu'allumer la mèche. La suite va vous montrer les dessous, les coulisses et les rebondissements qui font dire, mais ce pays, vraiment, il n'a jamais fini de nous surprendre. Alors mes amis, maintenant que la mèche est allumée, asseyez-vous confortablement, parce que le feu commence à courir dans tous les quartiers. Et comme d'habitude, là où il y a la politique, il y a toujours un spectacle digne d'un mariage où on se dispute pour la dernière bouteille de bière. Fridolin NKE, lui, il continue de montrer ses muscles de philosophe rallié. Il demande l'arrestation de maître Alice Encom comme si c'était une simple feuille de papier dans un bureau vide. Eh bien non, mon frère. Ici, chaque mot prononcé résonne comme un gong dans les taxis, dans les buvettes, dans les coins de marché. Pendant ce temps, Alice Encom, elle, avance comme un chef de quartier respecté. Pas besoin de crier, pas besoin de tambour, elle a juste sa voix et sa réputation. Et quand elle parle, le peuple l'écoute. Je représente le peuple camerounais, sa volonté souveraine, son désir de reprendre en main son destin, dit-elle. Là, on entend presque les vieux dans les coins du marché qui hochent la tête et disent, enfin quelqu'un qui parle vrai. Mais vous voyez, mes frères et sœurs, ce n'est pas seulement un duel verbal. Non. C'est une vraie bataille de perception. Le camp Chiroma commence à construire son gouvernement parallèle. Oui,
Un gouvernement parallèle. On se croirait dans un film de quartier où chacun veut son propre carrefour, sa propre cour. Les partisans, même si certains sont arrêtés, continuent de se mobiliser. Et le régime en place? Il observe, il calcule, mais il n'intervient pas, encore. Et là, mes amis, on a le clou du spectacle. Fridolin NKE, le professeur de philosophie devenu maître des poursuites judiciaires express, veut transformer ce conflit politique en affaire de tribunal. Il veut qu'Alice Nkom soit arrêtée pour avoir osé parler. Mais vous savez comment c'est ici, au Cameroun, quand on veut tout contrôler, le peuple rigole derrière. Les réseaux sociaux sont en feu, les commentaires fusent, et dans les taxibus, les chauffeurs racontent l'histoire comme si c'était un feuilleton quotidien. Imaginez la scène dans les quartiers, le voisin, le cousin, la tante, chacun se demandant ce qui va se passer. Et dans le même temps, Alice Nkom continue ses interventions publiques. Elle n'a peur de rien, elle remet les pendules à l'heure et rappelle que oui, le pays appartient au peuple, pas à ceux qui se croient tout permis. Et ça, mes amis, ça dérange ceux qui pensent que le pouvoir est un club privé où on entre seulement avec une invitation officielle. Mais ce qui fait rire, et en même temps grincer des dents, c'est la contradiction de Fridolin NKE. Il réclame la justice, mais dans le même souffle, il oublie que les yeux du monde et les caméras des citoyens sont braqués sur lui. Le philosophe devenu procureur a oublié que dans ce pays, tout se sait, tout se voit.